C'est à tous de PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 28e journée du lien qui opposait le Paris Saint-Germain face à Bordeaux. Donc Paris s'est passé à Bordeaux pour cette 28e journée. Alors en dehors du match, vous savez déjà que déjà on avait une ribambelle d'absents, je veux dire. On a Mbappé qui était suspendu, Neymar, Di Maria, ça je ne parle même pas. Et à la dernière minute, on a vu que Moïse Kean ne serait pas du déplacement car il a été testé positif à la Covid. Donc, du coup, il est resté à Paris, il va quarantaine. Donc je ne sais pas s'il sera là pour le Barça, mais ça me paraît peu probable qu'il soit apte pour le Barça. Voilà. Et bon. Donc pareil, comme je dis, c'est passé à Bordeaux cette 28e journée. Au début, si tu veux, je vois la compo, je trouve assez cohérente. Bon. Je ne pas de tournées qu'il faut plus encadrer. Mais voilà, je trouve que la compo est assez cohérente en soi-même. Donc du coup, je me dis, malgré les absents, on peut essayer de faire un bon score à Bordeaux. Donc le match commence, et sincèrement, Paris contrôle le match. Alors, il y a quelques pertes de balles, mais Paris contrôle le match. Il y a eu, la frappe a été bordelaise d'ailleurs, un ancien parisien, Adli, qui a frappé, mais c'est passé largement à côté. Mais Paris contrôle le match. Alors, il y a quelques pertes de balles, voilà, que j'aurais bien aimé qu'on prenne, mais c'est comme ça. Et donc, à la 20e minute de jeu, on aura Idrissa Gueye qui fera pas un centre, mais qui sera sur un côté et qui va faire une passe à terre pour Pablo Sarabia. Et là, ça fera 1-0 pour Paris Saint-Germain, but de Pablo Sarabia. Il est beau ce but, il est très beau. Idrissa Gueye qui lui passe. Sarabia s'y prend, il contrôle un petit peu, il se met un petit peu comme ça, tu vois, et il frappe, et ça finit le but, 1-0 pour Paris, à la 20e minute de jeu, but de Pablo Sarabia. Et après, si tu veux, ça continue dans le sens où on a le match en main. Il y a cette frappe de Bordeaux, mais heureusement, ces frappes ne sont pas cadrées, hein. Ça passe à côté, au-dessus, bref. Donc voilà, si tu veux, Paris contrôle le match malgré quelques pertes de balles que Bordeaux a réussi à récupérer. Et on aura une séance de 1 but au vestiaire. Je vous dis les gars, on mène. Maintenant, comme je dis toujours, marquer un petit deuxième voire un troisième but pour être sûr d'être à l'abri. On lance le terrain et là, rien à voir avec la première période. Rien à voir. Paris, pendant les 10-20 minutes de cette période a été dégueulasse. Mais dégueulasse. Voilà. Sans déconner. Je sais pas. C'était Bordeaux qui avait le match. En seconde période. Tu vois? Je dis, putain les gars. Vous savez ce qui est en jeu. Vous savez que actuellement à Paris, le classement est problématique pour nous. Actuellement. Donc je sais pas, faites quelque chose. J'étais fatigué et c'est ce qu'il y avait. C'est ce qu'il y avait. Bref. Il y a eu quelques frappes, voilà, mais rien de bien méchant. À un moment donné, j'ai cru que. Je crois que c'est d'ailleurs un ancien encore parisien à ta dernière fois qui a frappé et vraiment c'est passé à ça du Pouton de Navas, ça a vraiment filé devant. Je crois qu'on a pas loin du temps additionnel, quelque chose comme ça. On a aussi une frappe que Navas nous a sorti magnifiquement bien, c'est du corner qui m'a été un petit peu difficile, mais qui a été quand même bien géré par Paris. Mais voilà, après il y avait, je crois qu'il y a eu une frappe, je
crois, de Diallo ou un truc comme ça. Il y a une frappe de Paris qui a été repoussée. Mais on n'arrivera pas avec ce deuxième, voire un troisième but dans ce match. Donc, du coup, le match se termine avec le minimal, on va te dire, 1-0 pour Paris. Alors, le but, c'est qu'il y avait aussi Lille-Marseille qui se jouait en même temps. Si Lille perdait ou faisait match nul, Paris passait premier. Égalité de points, mais en nombre de buts, c'était la même chose. Enfin, en nombre de buts, Paris dominait largement. Malheureusement, enfin, vous prenez, Lille a gagné 2-0 contre Marseille, donc moi, du moment que Marseille perd, ça me va. Donc sur une égalité, comme ça, pareil, ça nous donne la première place au classement avant les autres matchs de Ligue 1. Mais bon, voilà. On reste deuxième. Voilà, donc j'ai pas regardé le classement sur le deuxième. Après, en nombre de différence de points, j'ai pas regardé encore. Mais là, on doit avoir peut-être 2-3 points de retard sur Lille. Mais rien de bien, de bien méchant, normalement. Donc, voilà. On est deuxième. On a après pas de blessés. Même s'il y a un match avant la réception de vous savez qui. Donc voilà. Sur ce, pour vous déranger plus, abonnez à ma chaîne si ce n'est déjà fait. La page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Vous avez aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis alors, on est normalement samedi. Voilà. Pour le match de la Coupe de France. Et oui, Paris se passera à Brest, samedi 6 mars, pour la Coupe de France. Le tour 10. C'est joué à Espoir actuellement. Et là, on tient la France à Brest, qui d'ailleurs a gagné aussi aujourd'hui. 3-1 face à Dijon. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Brest, c'est pas non plus la meilleure équipe. On va avoir des retours, évidemment. Donc, je parle évidemment de Mbappé en particulier. Après, Verratti, Di Maria, Neymar, je sais pas. On verra s'ils jouent. Alors, je pense pas qu'ils seront titulaires, mais s'ils sont dans le groupe, peut-être qu'ils joueront genre 15-10 minutes. Histoire d'utiliser quand même du jeu dans les jambes avant la réception de Barcelone le 10 mars, c'est pas des Princes pour la Ligue des Champions au retour. Bon, je rappelle, tu vas à gagner peut-être à Barcelone. Voilà. Bref, moi, j'ai pensé que c'était un bon match, mais qu'il y aurait pu y avoir un petit peu de but. Tout est pareil, puisque toi, tu as monté un petit peu de vitesse. Et que parfois, on avait la possibilité d'aller au but, mais soit le joueur s'arrêtait et puis il repassait derrière, ou je sais pas. Moi, je pense qu'on aurait pu aller plus vers le but, mais chaque fois, on s'arrêtait et puis on repassait derrière. Alors, voilà. Bref, ne m'en plus longtemps. Abonnez à la chaîne si ce n'est déjà fait. La page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Hein, pour 5 minutes. Et puis on sera samedi pour les vidéos de France. Allez, j'espère une qualification. Voilà, allez, salut à tous, Paris Magique.